Bonjour à tous et bienvenue sur les transports publics sus une passion. Dans cette vidéo, je vais digitaliser le BDT 949 du BLS construit par Hobbytrain à l'échelle N. Donc juste avant d'attaquer le sujet, petite précision, cette vidéo est une version améliorée de la digitalisation du BDT 946. Ce véhicule a en effet la même caisse et la même carrosserie, mais avec des couleurs différentes. Les étapes de démontage et de digitalisation sont par conséquent les mêmes. Donc vu que je suis vraiment pas satisfait de l'ancienne vidéo, elle sera supprimée et celle-ci la remplacera. Donc là, voilà le véhicule à digitaliser. Il s'agit du BDT 949 du BLS, comme je vous le disais avant. Donc c'est du matériel construit par Hobbytrain. Il s'agit du numéro de série H23946. C'est donc un wagon de commande pour les trains de ferroutage. À l'arrière, on peut y voir également le logo Lemke qui appartient à Hobbytrain. En ouvrant la boîte, on s'aperçoit que le véhicule est protégé par un écrin en plastique et un plastique souple autour de lui. Voici le wagon de commande. Et le voilà sorti de sa boîte. Alors on peut observer tous les petits détaillages qui sont très présents. On peut notamment voir les petites barres, les antennes et les grilles de ventilation qui sont très bien faites. Je vous les montre d'ailleurs après. Donc c'est l'édition spéciale pour les 100 ans de la ligne du Lötschberg, si jamais. Donc à l'arrière, on retrouve cette porte d'intercommunication typique des trains de ferroutage avec tous ces petits détaillages, barres et plaques y compris. On a donc les fameuses grilles de ventilation dont je vous parlais avant, très fidèles à la réalité. On passe maintenant à la première étape de la digitalisation de notre BDT 949. On va d'abord commencer par le retourner et écarter délicatement la caisse en commençant, attention, par l'arrière. Si vous commencez par l'avant, vous risquez de casser votre véhicule. Donc là, je vous mets l'accéléré x10 du démontage car la séparation de la caisse et de la carrosserie s'avère très longue. A mes yeux, c'est le seul inconvénient de ce type de véhicule qui est vraiment merdique à démonter. Et on peut maintenant séparer la caisse et la carrosserie en levant en premier délicatement par derrière et ensuite par l'avant du véhicule. À gauche de votre écran se situe le bouchon analogique et par conséquent la prise de digitalisation qui en l'occurrence est une NEM 652, donc prise Nex 18. Je vous montre à l'écran actuellement les mousses qui servent à éviter les fuites de lumière qui se trouvent à l'avant du véhicule au niveau des LED. Il est donc important de faire très attention à ne pas les abîmer en manipulant le véhicule afin de ne pas avoir par exemple de la lumière rouge dans l'habitacle passager. Maintenant, on doit dévisser la petite vis qui se situe juste en dessus du décodeur afin d'avoir plus de facilité à implanter le décodeur digital et à enlever le bouchon analogique. Cela permet donc à l'arrière de la platine électronique de bouger librement. On peut ensuite délicatement tirer sur le bouchon analogique. Donc pour ceux qui ne connaisseraient pas, un bouchon analogique ça ressemble à ça. C'est tout simplement une platine qui vient faire les ponts pour tout ce qui est phare et éclairage intérieur lorsque vous roulez en courant continu.
On peut voir ici en blanc la prise Nex18 qui va nous permettre d'insérer le décodeur. Je vous parlais de décodeur, eh bien le voici. Il s'agit du ESU 59128 avec interface Nex18 qui est donc un Lockpilot 5 FX Micro. Attention, car l'indice FX chez ESU signifie que le décodeur ne peut pas gérer un moteur, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas être mis dans une locomotive, mais seulement dans un wagon de commande ou une voiture classique. Il n'est donc capable de contrôler ni moteur ni haut-parleur. Mais par contre, pour ce qui est du contrôle des éclairages et des feux, il sera parfait. Donc toujours très délicatement, on vient implanter le décodeur dans l'interface Nex18. Donc maintenant, dernière étape avant le remontage de la carrosserie, ne pas oublier de remettre la petite vis sur la carte électronique. On peut maintenant enfin remettre notre carrosserie. Attention, il faut faire l'inverse d'avant pour le remontage, il faut commencer par l'avant et aller doucement vers l'arrière. C'est tout simplement un système où il faut clipser en appuyant sur le châssis. Pour être sûr qu'à long terme la carrosserie ne subisse pas de déformation, il est nécessaire de contrôler que tous les cliquets soient encliquetés correctement dans la carrosserie. Je vous retrouve maintenant devant mon Ecos de ESU. On va sur le menu de configuration numéro 2 et on lance le courant et c'est parti. Je vais maintenant saisir l'adresse numéro 59 en référence au numéro du véhicule et l'écrire dans le décodeur. Un message de confirmation apparaît, c'est tout bon. On va maintenant créer un nouveau profil dans l'Ecos. Et voilà, notre travail de digitalisation est à présent terminé. On peut voir les 3 feux allumés à l'avant, maintenant les 2 feux rouges de fin de convoi, et on peut ensuite voir tout de suite l'éclairage intérieur. Alors, je me suis amusé à reprogrammer ce véhicule avec mon log programmeur de chez ESU. On a donc le niveau 1, et je me suis amusé à rajouter un deuxième niveau, que voici. Le véhicule est à présent prêt à rouler. Alors c'est parti, allons faire un peu de roulement.
Cette vidéo touche maintenant à sa fin. Je vous remercie de l'avoir regardée. Avant de vous quitter, j'ai juste un petit message à propos de la RE 425-161. Je ne sais pas si vous avez vu la dernière vidéo long format. C'était à propos de ce véhicule. Il était malheureusement tombé en panne pendant le tournage de la vidéo. Et maintenant Arnold me l'a renvoyé. Ils m'ont en fait renvoyé une machine neuve et elle fonctionne très bien. C'est maintenant la fin de cette vidéo. À bientôt.